Il y a un endroit sur la carte du monde, 33 km de large. Et en ce moment, ces 33 km peuvent arrêter l'économie mondiale. Ce détroit, c'est Ormuz. Et ce qui s'y passe aujourd'hui va directement toucher ta vie, ton carburant, tes prix alimentaires et l'avenir économique de tout un continent. Personne n'en parle sous cet angle. Alors aujourd'hui, on va le faire. Le détroit d'Ormuz, c'est le passage obligatoire entre le golfe Persique et la mer d'Arabie. 20% du pétrole mondial passe par là, chaque jour, sans exception. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël frappent des installations nucléaires iraniennes. Le guide suprême iranien est tué. L'Iran répond immédiatement. Fermeture partielle du détroit. Trump réplique. Blocus naval total des ports iraniens. Depuis, c'est l'escalade. Un cargo touché ici, un missile tiré là. Et le prix du baril a bondi de plus de 7% en 24 heures. Hier encore, un porte-conteneur a été atteint par des tirs iraniens au large d'Oman. On est en train d'assister à quelque chose d'historique. Et l'Afrique est en première ligne, sans que personne ne le dise. Voici ce que personne ne dit. L'Afrique importe massivement ses produits pétroliers et ses engrais via les routes maritimes du Golfe. Si le détroit reste bloqué encore 30 jours, voilà exactement ce qui se passe. Premier effet, le prix du carburant explose dans toutes les grandes villes africaines. Lagos, Abidjan, Dakar, Nairobi, des pays qui subventionnent déjà à peine leur énergie. Deuxième effet, les engrais deviennent inaccessibles. Le golfe Persique fournit 40% des engrais azotés consommés en Afrique. Moins d'engrais, moins de récoltes, crise alimentaire dans 6 mois. Troisième effet, l'inflation s'accélère partout. Les coûts de transport explosent. Les commerçants répercutent. Les populations payent. Et tout ça à cause de 33 km d'eau. Mais voici la vraie question, celle que personne ne pose. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle aucune voix dans ce conflit qui la touche directement? L'Union africaine est silencieuse. Nos dirigeants regardent. Et pendant ce temps, Trump déclare que l'Iran s'effondre financièrement. 500 millions de dollars de pertes par jour. Mais à quel coût pour le reste du monde? La Chine, elle, joue sa propre partie. Elle achète du pétrole iranien à prix bradé malgré les sanctions. Elle renforce ses routes commerciales alternatives. Elle observe l'Occident s'épuiser dans ce conflit, pendant qu'elle sécurise tranquillement ses accès aux ressources africaines. Le monde se redessine, et l'Afrique doit décider si elle choisit un camp, ou si elle choisit elle-même. Voici les 3 scénarios possibles dans les 30 prochains jours. Scénario numéro 1.